En tant qu'ancien chrétien, aujourd'hui converti à l'islam, l'amour que je porte à Jésus et Marie m'ont poussé à réagir face aux propos gravissimes et mensongers qui est mentionné dans cet extrait. Écoutons-le si vous le voulez bien. Il y a des choses naturelles dans le voile islamique, mais il y a des choses contre nature dans le voile islamique qui sont le fait que on assume publiquement la haine du Christ et donc de sa mère. Donc selon cet homme, il y aurait dans le voile islamique des choses contre nature, comme le fait d'assumer la haine de Jésus-Christ et de sa mère Marie. L'islam appellerait donc à la haine de Jésus-Christ et de sa mère. Comment un chrétien peut-il oser dire cela alors que le Coran comporte un chapitre entier portant le nom de Marie, la mère de Jésus? Chose qui, au passage, n'existe absolument pas dans leur propre Bible. Et puis comment oser dire que l'islam appelle à la haine de Marie alors que Dieu, dans le Coran, rappelle son rang élevé en ces termes? Et lorsque les anges dirent « Ô Marie, certes Dieu t'a élu, purifié et choisi au-dessus des femmes des mondes. » Et là encore, comment oser dire que l'islam appelle à la haine de Marie alors que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, paix et salut de Dieu sur lui, a dit que Marie a été élevée au-dessus des femmes des mondes? Et puis comment oser dire que l'islam appelle à la haine de Marie alors que d'imminents savants de cette religion ont affirmé qu'au sens général du terme prophète, Marie est considérée comme une prophétesse, c'est-à-dire une femme prophète. L'islam appelle donc à l'amour du Christ et de sa noble mère Marie, et ce collectif de prêtres catholiques se trompe sur l'islam. Pour ma part, je constate surtout une chose qui dérange fortement certains prêtres. C'est le fait que la majorité des chrétiennes actuelles ont oublié leur propre religion et manquent de pudeur. Et au lieu de se remettre en question, de méditer sur leurs fautes passées et d'inciter leurs fidèles à adopter davantage de pudeur, ils préfèrent se dédouaner et critiquer l'islam et les musulmans. C'est sûr que c'est plus facile. Alors autant je peux comprendre cette méthodologie fallacieuse de la part de certains laïcards d'extrême droite, aimant parler sous l'étendard du christianisme. Autant cela me choque que des hommes d'église ne disent rien lorsque cet homme, Guillaume de Thieulois, ment ouvertement sur l'islam en leur présence. Enfin bref, après tout, c'est entre eux et leur conscience. Alors moi, l'ancien chrétien, je vais justement aujourd'hui avouer une certaine vérité qui m'a poussé à m'intéresser à l'islam. Quand j'étais chrétien, je remarquais que les femmes de notre église ne portaient pas le voile, alors que Marie, la mère de Jésus, était toujours représentée voilée. De même, en lisant les écrits des pères de l'Église, notamment ceux de saint Augustin ou Clément d'Alexandrie, je constatais que le voile était bel et bien prêché dans le christianisme. Il en allait de même lorsque je lisais les paroles du grand théologien Tertullien. L'ensemble de ces citations s'affiche en ce moment même sur votre écran. Je voyais bien en tant que chrétien le décalage entre Marie, qui est représentée voilée, les paroles des pères de l'Église prêchant le port du voile, et à côté de cela, les chrétiennes qui ont totalement délaissé le voile, la guimpe, la touaille, la mantille, appelez ça comme vous voulez, mais en gros l'habit de pudeur de la femme. Et puis quand j'observais les musulmans, je constatais que leurs femmes portaient le voile comme Marie. Et même si le statut du voile n'est pas identique dans le christianisme et en islam, il ne demeure pas moins que Marie était voilée. Tout cela me poussait quand j'étais chrétien à me poser des questions, notamment celle-ci. Comment se fait-il que ceux qui ne se revendiquent pas chrétiens semblent accorder plus d'importance à l'exemple et à l'héritage de Marie que les chrétiens eux-mêmes? Et puis après certaines recherches, je me suis rendu compte qu'en vérité, selon l'islam et donc pour les musulmans, Jésus était aussi le Messie, et Marie sa mère était considérée comme l'une des meilleures femmes que le monde ait portées. Cependant, l'islam invite les gens à les aimer pour ce qu'ils sont réellement, et non pour ce que l'Église a voulu faire croire qu'ils étaient. Au final, mes recherches et mon cheminement spirituel m'ont conduit vers l'islam. Et je dois avouer qu'à présent, j'aime Jésus et Marie plus que lorsque j'étais chrétien. Et sachez que je dis absolument pas ça pour faire du mal aux chrétiens qui m'écoutent. Je fais juste mention de ma propre expérience. D'ailleurs, quand je me suis converti, Dieu m'a donné un signe qui a apaisé mon cœur quant à mon choix. Lors de ma conversion, l'imam m'a offert un Coran. En l'ouvrant chez moi pour la première fois, naturellement mes larmes ont coulé en tombant sans le faire exprès sur la sourate Maryam, Marie en français, la mère de Jésus. Me concernant, Marie a toujours eu une immense place dans mon cœur. Et par amour pour cette femme, la mère de Jésus, j'ai nommé ma première fille Maryam, qui est la traduction de Marie en langue arabe. Et ma mère, ancienne chrétienne catholique, a choisi elle aussi le nom de Maryam, Marie, lors de sa conversion à l'islam. Je suis convaincu que si vous, chers auditeurs, preniez le temps d'explorer davantage l'islam, vous découvririez que les musulmans sont, en réalité, parmi les plus proches de Jésus.
et que les musulmanes incarnent les valeurs de Marie d'une manière remarquable. Quelques faits simples mais très très révélateurs. Jésus vénérait un Dieu unique, se prosternait face contre terre pour le prier, était circoncis, ne consommait pas de porc, et sa mère Marie portait le voile. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens considèrent Jésus comme Dieu incarné, ont abandonné pour la grande majorité la prosternation dans la prière, ne pratiquent pas du tout la circoncision, consomment du porc, et leurs femmes ne portent plus le voile comme Marie le faisait. Et en contraste à cela, les musulmans adorent exclusivement un Dieu unique, se prosternent dans la prière, pratiquent la circoncision, s'abstiennent de consommer du porc et leurs femmes portent le voile comme Marie. Alors je vous pose la question, qui suit véritablement le chemin de Jésus? Parce que même si certains chrétiens affirment que ces pratiques appartiennent à l'ancienne alliance, il est indéniable que Jésus et sa mère n'ont jamais abandonné ces traditions essentielles. En conclusion, en tant qu'ancien chrétien, je souhaite partager un message avec les chrétiens. Embrasser l'islam ne signifie absolument pas renoncer à Jésus et à sa noble mère Marie. Au contraire, c'est les aimer pour leur véritable essence, et non pour l'image que l'Église a parfois projetée d'eux. Cette vidéo était importante pour moi, car Dieu sait ô combien nous, musulmans, aimons Jésus et sa noble mère Marie, contrairement à ce qui a été dit dans cette émission catholique. Vous trouverez en description de cette vidéo des livres destinés aux non-musulmans désireux de découvrir l'islam. Ces livres sont également importants pour les musulmans en doute dans leur foi. De plus, j'ai aussi ajouté un livre dédié à la place de la femme en islam qui déconstruit totalement les idées reçues, et cela en la comparant avec la femme dans le judaïsme, dans le christianisme, ainsi que dans la civilisation occidentale. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا